Regardez un peu cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité dans le domaine agricole. Quand on parle de spiritualité, ce sont des choses que beaucoup de personnes aiment négliger dans le domaine agricole. Pourtant, c'est un sujet très capital. Ça va être beaucoup choquant, ça va beaucoup vous étonner dans cette vidéo. Ce sont des vidéos que beaucoup de personnes font rarement. Pourtant, c'est l'une des réalités les plus difficiles à surmonter dans notre domaine agricole. Avant d'aller plus loin, bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kabouré Rudy. Ici, moi, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et partagez aussi cette vidéo. D'abord, il faut savoir que dans le domaine agricole, tout le monde, quand on donne toujours des conseils, mais moi aussi j'en fais partie, on dit toujours aux gens de maîtriser la production, de savoir comment il faut faire les engrais, comment il faut entretenir une plante, comment il faut faire des traitements phytosanitaires, comment est-ce qu'il faut faire ceci, cela. Il faut maîtriser le marché, il faut vendre avant de produire, trouver le marché avant de produire. Tout ça, nous avons dit. Mais on a oublié la chose qui est peut-être considérée comme le plus inutile, mais qui peut-être même est le plus important, à savoir même avant de commencer même à vous lancer dans le domaine agricole. C'est la spiritualité. Le fait de maîtriser une production n'est pas une garantie qui montre que vous allez réussir votre campagne agricole. Vous pouvez maîtriser toute la production, vous pouvez comprendre le marché comme il se doit, vous pouvez même produire et tomber dans le meilleur moment où il y a les meilleurs prix sans toutefois être rentable au cours de votre production. Donc c'est ce que je suis en train de vous détailler dans cette vidéo. La spiritualité, c'est comment est-ce que vous comptez réussir votre projet. Par exemple, vous êtes venu dans l'agriculture, je vais prendre toujours l'exemple sur moi-même parce que j'en ai déjà expérimenté. Quand vous venez vous lancer pour la première fois dans votre production agricole, peut-être au début ça peut bien marcher, à un moment donné ça peut ne pas marcher. Vous essayez de chercher d'où vient le problème pour corriger afin d'avancer. Mais au cours de votre évolution, quand vous arrivez nouvellement dans un endroit, au cours de votre évolution, vous allez constater peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Par exemple, moi, j'étais dans une zone que je vais taire le nom, où je produisais mes cultures sans problème. Je produisais en tout cas de l'aubergine violée ici, dans ces endroits-là, où vraiment les rendements étaient très bons. On avait fait une première production qui nous a rapporté plus de 13 tonnes sur un hectare. Ça nous a permis vraiment de faire quand même quelque chose, avant maintenant de dire que maintenant on va pouvoir bien se lancer. Mais en réalité, quand on a décidé de se lancer, bien vrai, tout a commencé, ça marchait, toutes les cultures étaient bien jolies, bien à l'aise. Mais en ce moment, on recevait des visiteurs sur nos différentes plantations. À tout moment, on recevait des visiteurs sur nos différentes plantations. Les gens venaient, non, monsieur Kabouré, vraiment, ton travail est bon, c'est joli, on t'encourage beaucoup. Mais il fut un temps où j'avais reçu la visite de deux personnes. C'était une femme et un monsieur. Quand ces gars sont venus visiter notre production, quand ils sont repartis, 2 semaines après, nos plantes ont commencé à mourir. Quand je parle de plantes qui meurent, il ne s'agit pas de flétissement bactérien ou encore des maladies fongiques, pourrissement racinaire. Ce ne sont pas ces maladies, parce que ce sont des maladies que je maîtrise déjà, je sais déjà comment est-ce qu'il faut les traiter. Donc, quand ce phénomène arrivait, les plantes ne mouraient pas normalement comme les flétissements bactériens et les maladies normales. Les plantes mouraient un après l'autre. C'est-à-dire, voici la ligne comme ça, par exemple, on peut considérer ça comme une ligne d'aubergine. Donc, quand les plantes vont mourir, c'est le premier qui meurt, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à ce que toute la ligne finisse. Et puis maintenant, ça reprend encore une deuxième ligne, jusqu'à ce que toute la plantation disparaisse. Bon, on s'est dit que peut-être que ce sont des maladies, on a traité toutes sortes de produits, on a dit c'est manque de nutriments, on a fait tous les efforts, mais finalement rien. On a repris encore, on a planté, on a fait encore du A jusqu'à Z, la pépinière. On a transplanté, quand on a répliqué, même chose, le même comportement s'est réalisé. On a dit, ah, est-ce que c'est pas parce qu'on doit changer de culture? Mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est en ce moment qu'on a compris que vraiment,
il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde que vous connaissez. C'est là maintenant nous avons simplement décidé de quitter la zone et nous sommes positionnés ailleurs, ici. Et on fait nos différentes activités ici. Maintenant, vous allez me demander, mais comment est-ce que tu as pu surmonter cette difficulté-là? Avant vraiment de pouvoir faire votre plantation, quelle que soit la taille, même si c'est petit, cherchez au moins à avoir des plantes ornementales, c'est-à-dire des plantes avec des rôles mystiques. Bon, je dis mystiques parce que bon, ce sont les plantes même, leurs comportements. C'est-à-dire, il y a des plantes, quand ils existent dans ta plantation, tout ce qui est mauvaise onde, tout ce qui est mauvaise vibration, ça n'a pas d'effet sur tout ce que tu fais. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous voulez aussi peut-être des plantes qui peuvent vraiment gérer ce genre de problème, vous pouvez contacter Valère du Bénin. Voilà, c'est lui qui maîtrise beaucoup plus les plantes. Je l'ai déjà contacté aussi, j'ai pris quelques plantes que j'ai déjà mis sur ma parcelle, mais que je ne vais pas montrer en tout cas dans cette vidéo. Donc, il faut quand même avoir ces différentes plantes-là pour mettre sur votre plantation. Ça vous permet d'éviter ce genre de situation. En plus de ça aussi, ça ne s'arrête pas là. Si vous êtes musulman, priez bien pour votre projet. Faites ce qu'il y a à faire pour protéger votre projet, votre investissement. Si vous êtes chrétien, priez beaucoup. Faites tout ce que vous devez faire pour votre projet afin que ça marche. Si vous êtes aussi purement africain, vous faites aussi ce qui est africain pour protéger votre projet de tout ce qui est mauvaise intention. Par exemple, moi je suis là, je suis en train de travailler. Je suis très jeune, vous le savez déjà. Des gens, peut-être par exemple des voisins, des gens qui vivent avec moi, des amis, ou bien des gens qui nous visitent parfois, peuvent trouver que non, pourquoi nous sommes nouveaux dans la zone et que nous arrivons vraiment à faire des productions, à réaliser de tels résultats, alors qu'eux, ils sont là depuis des années, mais ils n'arrivent pas vraiment à faire comme nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer de la colère, de la jalousie et toutes sortes de choses. Et quand ce genre de choses va se passer, ne soyez pas étonnés parce que c'est normal, c'est tout à fait normal. L'être humain n'aime pas se faire dépasser. Donc, quand ce genre de choses va se passer, la personne peut-être va vouloir entrer dans le monde sombre pour faire des choses afin que votre projet ne bouge jamais. C'est vraiment pitoyable, mais c'est une réalité. Ce sont des choses qu'on ne dit pas, mais il faut que quand même vous le sachiez. Voilà, et que vous preniez vos précautions. Si vous ne voulez pas le faire aussi, vous allez constater vous-même. Parce que quand on fait de tels projets jusqu'à un certain envergure, ne soyez pas étonnés que ces genres de situations vous arrivent parce que vous êtes devenu comme du miel, ça va forcément attirer des abeilles. Une terre où les plantes poussent et qu'il y a de l'eau, ça attire les oiseaux et les animaux. Un sol aride, presque rien ne veut aller là-bas. Là où il y a le pétrole, les gens se battent beaucoup pour l'environnement. C'est tout à fait normal que lorsque vous voulez avancer dans votre truc, si vous êtes très jeune ou bien vous êtes en avance par rapport à ceux qui sont arrivés avant vous, ces genres de choses vont forcément arriver. Donc prenez vos précautions. L'agriculture, c'est ça, mais aussi l'agriculture, c'est aussi maîtriser sa spiritualité. C'est vraiment difficile. Si on veut vraiment encore entrer plus en détail, on risque même de vous faire peur. Mais l'objectif n'est pas de vous faire peur au cours de cette vidéo, mais de vous montrer une réalité cachée qu'on n'en parle pas, mais qui fait partie aussi des plus importants dans le domaine agricole. Cherchez des plantes ornementales. Si vous êtes africain, faites ce qui est africain pour protéger votre investissement. Si vous êtes chrétien, faites le maximum de prières. Par exemple, quand vous venez sur votre chantier, vous priez le matin avant de commencer le travail. Après le travail, dans la soirée, avant de partir, vous priez, vous dites Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse ma plantation dans votre main, protégez-le jusqu'à ce qu'on revienne le trouver sain et sauf. Brûle tout ce qui est arme mystique qui veut vraiment détruire mon investissement. Brûle tout ça. Si vous êtes musulman, vous priez, vous faites ce qu'il y a à faire. Voilà, si c'est Allah Akbar, vous faites. Si c'est, comment on dit ça, si c'est pour tuer poulet, vous le faites. Si vous êtes purement africain, ce qu'il faut faire aussi, n'hésitez surtout pas à le faire parce que c'est le monde qui est comme ça. On n'a pas le choix que d'accepter ce qui est afin de vraiment pouvoir avancer. Si je vais encore entrer plus en détail,
je risque même de faire peur à beaucoup de personnes, mais ça ne devrait pas vous faire peur, ça devrait vous permettre de mieux vous armer avant vraiment de mieux affronter l'agriculture. Quand je dis ça, quand vous arrivez nouvellement dans un seul endroit, il n'y a pas de problème. C'est après, quand vous faites des connaissances, que ces genres de choses, situations commencent à venir. Par exemple, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, vous dites non, vraiment, M. Kabouri, vraiment, tu nous motives beaucoup, tu es mon mentor, vraiment, je ne peux pas acheter mes choses si ce n'est pas chez toi, vraiment, tes conseils que tu donnes sont très bons, c'est ceci, c'est cela. Mais si je vous dis, par exemple, que les images que nous postons, des gens peuvent utiliser le simple image que tu as postée sur Facebook pour aller, je vais te faire des trucs. Tu dors, tu vois des choses. Bon, en tout cas, on ne va pas aller trop en profondeur, on ne va pas trop vous faire peur. Mais c'est une réalité cachée qu'on ne parle pas. N'ayez pas peur. Prenez les précautions et armez-vous. C'est ce que je voulais vous partager. Ça va vraiment vous aider. Partagez aussi à ceux qui ne le savent pas, qui pensent qu'il suffit d'avoir la poitrine qui a beaucoup de force, l'intelligence et la connaissance pour réussir. Ce n'est pas forcément suffisant. Même si c'est suffisant, ce n'est pas forcément suffisant. Parce que là où il y a des humains, il y a toutes choses qui peuvent arriver. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous. Eh bien, après donc avoir regardé de fond en comble cette vidéo, la question que je vais poser, c'est que dans quel camp êtes-vous? Que pensez-vous de cette vidéo? Pensez-vous que la protection mystique est obligatoire et la condition sine qua non pour la réussite d'un projet agricole? Ou bien vous pensez que seule la technique paye, l'itinéraire technique, la maîtrise de la conduite pratique d'un projet agricole reste le seul outil ou bien la seule garantie pour avoir un succès? Ou encore, vous pensez qu'il faut joindre les deux pour avoir des résultats? Donc, au plaisir de vous lire, laissez-moi vos commentaires.